On n'est pas un groupe de personnes déprimées qui ont décidé de se réunir. Non, on est une famille, la famille de Dieu. Nous sommes un groupe de personnes sauvées, sauvées par la puissance de l'œuvre de la croix. Comme nous l'avons chanté, la croix seule me suffit. Si vous avez été réellement délivré, réellement libéré, si vous réalisez que vous êtes un peuple ou un enfant né de nouveau, vous ne pouvez pas vivre dans la déprime. Au contraire, le fait que le Seigneur vous a transformé, le fait que votre vie a été changée, eh bien, la joie de Dieu ne peut que monter dans vos cœurs et s'exprimer au travers de votre visage. Oui, nous marchons tout joyeux dans ce monde. Tout joyeux parce que Jésus nous a libérés. Amen. Il nous a libérés de la perdition. Il nous a libérés de l'enfer. Il nous a libérés des ténèbres éternelles. Il nous a libérés de la mort éternelle. Jésus nous a libérés, il nous a délivrés. Et ne serait-ce que pour ça, nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons été délivrés du pouvoir de la mort éternelle. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Donne plus que ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, on pense que donner sa vie au Seigneur, c'est suffisant. C'est la première des choses que nous devons faire pour être sauvés. C'est donner notre vie à Jésus. Donner notre cœur au Seigneur. Et que cette vie, que ce cœur soit entier à lui. Que notre vie soit totalement consacrée au Seigneur. On peut très bien dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et puis, en réalité, on vit pas pour Jésus. Ou on vit à moitié pour Jésus. Et l'autre moitié de notre vie, nous vivons pour nous-mêmes. Mais ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, c'est que nous allons plus loin avec lui. C'est-à-dire au-delà de notre vie, que nous puissions donner plus. Parce que ce que Jésus a fait, il a tout donné. Il a tout donné. Parce qu'il pouvait dire, tout est accompli. Il a tout donné pour vous, il a tout donné pour moi, pour notre réconciliation avec le Père. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Je vous demande de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Chapitre 12. Et nous allons lire les 11 premiers versets. L'évangile de Jean, chapitre 12, les 11 premiers versets. Il nous a dit 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon,
Celui qui devait le livrer dit, « Pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Cette parole qui est vérité, cette parole qui est vie. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. De savoir combien, Seigneur, ça t'a coûté de faire de nous, ton peuple, tes enfants. Le prix de ta vie, le prix de la vie de ton Fils, son sang qui a coulé, Seigneur, qui nous a lavés, qui nous a purifiés et qui nous donne libre accès dans ta présence. Notre Dieu, tu es notre tout. Et ce matin, nous voulons te le dire. Il n'y a rien qui a plus d'importance, Seigneur, pour nous que ta présence dans nos vies. Alors, Seigneur, sois loué, sois béni. Que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Et que nous puissions, notre Dieu, la comprendre, mais aussi la mettre en pratique, afin d'être agréable à celui qui nous a libérés. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te bénissons dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous apporte les salutations de l'Assemblée Vie Nouvelle, là où exercent leur ministère René et Nadine. Ils vous saluent aussi. Revenons à notre histoire. Cette histoire relate trois personnes, trois membres de la même famille, frères et sœurs. Il ne nous a rien dit concernant leurs parents. Peut-être qu'ils étaient déjà décédés. Peut-être qu'ils étaient orphelins de père et de mère. Mais au moins, ils avaient un ami. Jésus était l'ami de Lazare, de Marthe et de Marie. Et bien aimé, c'est important d'avoir un ami. Un ami sur lequel nous pouvons tous compter. Dans les bons, comme surtout dans les mauvais jours. Car c'est dans ces moments-là qu'un ami devient un frère. Amen. Nous pouvons avoir des amis dans le monde. Lorsque tout va bien, ils sont à nos côtés. Ils rient avec nous. Ils se réjouissent avec nous. Ils mangent avec nous. Et puis, lorsque les moments deviennent difficiles, eh bien, nous ne les voyons plus, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons considérer que ce sont de bons amis? Ce ne sont pas du tout de bons amis. Mais Jésus reste l'ami fidèle et tendre qui sera toujours avec nous, que ce soit dans les bons et surtout dans les mauvais jours. Il ne nous abandonnera jamais. Puisqu'il a dit dans sa parole, il nous a fait cette belle promesse: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas dit qu'il sera avec nous quand les moments seront
bien, bon, quand nous serons dans la joie. Mais il sera aussi avec nous dans les moments d'épreuve, de difficulté, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas facile de vivre dans ce monde dans lequel il a vécu lui aussi. Oui. C'est vrai. On voit dans cette famille que c'est quand même extraordinaire de voir que toute une famille sauvée. Tous les trois avaient donné leur vie à Jésus, en tout cas suivaient le Seigneur. Et combien d'entre nous auraient aimé avoir tous les membres de leur famille sauvés? En tout cas, moi, j'aurais tellement aimé voir ma famille sauvée. J'espère que c'est le cas pour vous. Rien pour nous, ici-bas, n'est plus important de voir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos cousins, nos cousines, les membres de nos familles se donner au Seigneur. Et c'était le cas dans cette famille. Et nous savons comment Jésus a sauvé, a ramené à la vie Lazare, son ami, et rendre à Marthe et à Marie un frère qui était mort depuis 4 jours, leur redonner leur frère vivant, leur rendre leur frère vivant. Et on se rend compte que chacun pour leur part va offrir au Seigneur plus que leur propre vie. Que pouvons-nous donner au Seigneur en plus de notre propre vie? Je crois que lorsque nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous lui avons donné notre vie, il est important de s'attacher à lui. La première personne dans notre histoire, qui est Lazare, il nous a dit que Jésus va arriver dans la ville de Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et je pense que c'est important de noter cette information parce qu'elle nous donne au moins une bonne raison pour laquelle Lazare non seulement avait donné sa vie à Jésus, suivait Jésus, mais était attaché à Jésus. Le nom de Lazare veut dire secourir. Et nous savons comment Dieu, au travers de Jésus, est venu au secours de Marthe et de Marie, et aussi de Lazare. Et comment il a fait pour délivrer Lazare des liens de la mort physique. Il lui a redonné la vie pour un moment, puisque après Lazare va mourir. Mais il l'a délivré des liens de la mort physique et rendu à Marthe et à Marie un frère qu'il pleurait depuis 4 jours. Il leur a rendu vivant. Et on se rend compte que le fait que Jésus ait délivré Lazare des liens de la mort a rendu à Marthe et à Marie un frère mort vivant, eh bien, ça a été une bonne raison pour tous les trois, et notamment pour Lazare, de s'attacher à Jésus, comme ils l'ont fait dans notre histoire. Et je suppose que tout au long de leur vie, ils se sont attachés au Seigneur Jésus-Christ. J'ose espérer ce matin, tous ici présents, que nous sommes des Lazare. Dans le sens où Dieu nous a délivrés des liens, non pas de la mort physique, mais des liens de la mort spirituelle. Et ne serait-ce que pour ça, nous sommes appelés à non seulement donner notre vie à Jésus, mais à nous attacher à lui. Et à vivre avec le Seigneur tout au long de notre vie, sans que rien ne puisse
nous détacher de lui ou nous séparer de lui. Alors, si je pose la question ce matin, si je vous pose la question, quelle est la raison aujourd'hui qui te pousse à suivre Jésus? Pourquoi tu le suis en réalité? Est-ce que tu peux suivre Jésus sans être attaché à lui? Non. C'est possible, bien sûr, de suivre le Seigneur ou de donner sa vie à Jésus sans être attaché à lui. Malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ne sont pas attachés totalement à lui. Quand nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 11, verset 23, il nous a dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Amen. C'est ça la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour son peuple, traduite ou délivrée par les apôtres qui enseignaient la parole de Dieu et qui disaient, c'est bien de donner votre vie au Seigneur, mais c'est aussi bien de rester attaché, rester de cœur ferme, attaché au Seigneur. Ce n'est pas toujours évident de rester attaché à Jésus. On vit dans un monde où tout nous pousse à nous détacher de notre Seigneur. Tout nous oriente dans la direction opposée de notre Seigneur. Mais la parole de Dieu nous appelle à rester d'un cœur ferme, attaché à notre Seigneur. Quand nous savons ce qu'il a fait pour nous, là où il nous a sortis, de la manière dont il nous a délivrés, quand il nous a guéris, quand il nous a mis au large, quand il nous a tracé un chemin dans le désert. Mes bien-aimés, rien ne peut ou ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Attaché au Seigneur, c'est le suivre de la bonne manière. Eh bien, pour moi, il y a deux manières de suivre Jésus. Et dans ces deux manières, il y a une seule qui plaît au Seigneur. La première manière de suivre le Seigneur, qui n'est pas du tout celle qui est recommandée, c'est-à-dire suivre Jésus de loin. Et nous avons dans la parole de Dieu un apôtre ou un disciple qui nous donne l'exemple de suivre Jésus de loin. Dans Luc chapitre 22, verset 54, il nous a dit, après s'être emparé de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, là où ils sont venus arrêter le Seigneur, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et là, il est précisé, Pierre le suivait de loin. Pierre le suivait de loin. Le problème avec certains chrétiens qui prétendent suivre le Seigneur, mais en réalité, on voit bien, vite, et on se rend compte qu'ils ne font que le suivre de loin comme Pierre. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette manière de suivre Jésus? Quand nous regardons bien dans cette histoire, il nous est dit que Pierre a eu peur. Peur pour sa vie. Pierre a eu peur pour sa vie. Lorsque Pierre va suivre Jésus de loin, il va s'arrêter un moment avec des gens qui étaient là pour se réchauffer autour d'un feu.
Et on va le reconnaître. Il va s'asseoir avec ces gens-là pour se réchauffer un petit peu. Certainement parce qu'il faisait froid ce soir-là. Et on va le reconnaître. On va lui dire, tu étais avec ce Jésus-là. Si, tu étais avec lui. Ah non, moi je n'étais pas avec lui. Mais si, ton langage te trahit. Tu étais avec Jésus. Certainement tu étais avec lui. Non, je ne le connais pas. Et Pierre, parce qu'il s'est dit que si on arrête Jésus, ils vont aussi m'arrêter. Et ce qui va arriver à Jésus va certainement aussi m'arriver. Donc Pierre avait peur pour sa vie. Mais le Seigneur lui avait déjà révélé, Pierre, tu ne me renieras 3 fois. Et Pierre a renié le Seigneur. Et mes bien-aimés, je crois que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. Peur de qui que ce soit, peur de quoi que ce soit. La vie et la mort sont entre ses mains. De la même manière que Jésus a eu la capacité de ramener à la vie Lazare d'entre les morts, après 4 jours, cela nous prouve que rien ne lui est impossible. Je pense à Étienne qui, devant la mort, ne va pas renier le Seigneur. Il va simplement lever les yeux et voir Jésus debout. Et il va dire, je vois le Seigneur debout. Et il va demander au Seigneur de pardonner à ceux qui allaient le lapider. Il ne va pas dire, non, je ne connais pas Jésus, je ne suis pas disciple de Jésus. Non. Il va se concentrer sur celui qu'il voyait debout, sur celui qui lui avait donné, qui avait fait de lui son serviteur, sur celui dont il avait placé son espérance. Il va simplement lui demander de pardonner à tous ceux qui allaient le lapider. Suivre Jésus de loin ne va pas arranger ton problème. Au contraire, il va l'amplifier, comme ça a été le cas de Pierre. Alors la bonne manière de suivre Jésus, c'est suivre Jésus de près. C'est être lié à lui, au point que rien ne peut vous séparer de lui. C'est ça, suivre Jésus de près. Être attaché au Seigneur. De telle sorte que rien ne peut me séparer de lui. Rien ne peut me détacher de lui. Je suis collé au Seigneur. Et rien ne peut me décoller de mon Seigneur. Pourquoi? Parce que je l'aime et parce que je sais que là où il m'a sorti, personne n'a pu faire une telle chose pour moi. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Versets 38 et 39, « Car je suis persuadé, écoutez bien, que ni la mort est un ennemi de nous les vivants. Mais la Bible dit que le dernier ennemi sera vaincu. Et la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent de feu. Amen. Ni la mort, ni la vie. Nous aimons la vie. Dieu nous a donné la vie. Et nous devons l'aimer. Mais nous ne devons pas aimer notre vie plus que Jésus. Parce qu'il tient entre ses mains la mort et aussi notre vie. Amen. Si nous perdons notre vie, nous allons la retrouver. Mais si nous aimons notre vie plus que le Seigneur et nous finissons par la perdre, eh bien nous aurons du mal à la retrouver. Donc on ne peut pas aimer notre vie plus que le Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En quelque sorte, rien ne doit nous séparer de Jésus. Amen. Rien, mes bien-aimés, ne doit nous séparer de Jésus. Être vraiment lié, collé, attaché au Seigneur, c'est être en sécurité dans ce monde. Quand nous voyons Pierre, avant la Pentecôte, qui avait peur de sa vie, qui avait peur, de perdre la vie, et qui a renié le Seigneur, nous le voyons le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, qui n'a plus peur de la mort. Sa vie, il l'a remis entre les mains du Seigneur et il n'a plus peur de la mort. Mais quel changement, quelle transformation extraordinaire. Et ça, c'est le pouvoir du Seigneur au travers de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui donner la force et le courage de s'attacher au Seigneur au point de mourir pour lui. Le Saint-Esprit est comme cette chaîne qui relie le chrétien à son Seigneur et que personne ne pourra rompre si ce n'est que le chrétien lui-même. Vous savez, nous avons le Seigneur ici, nous sommes là, et entre les deux, c'est le Saint-Esprit qui fait le lien, qui nous relie au Seigneur. Comme cette chaîne-là, qu'on ne peut pas briser, eh bien le Saint-Esprit est cette chaîne que personne ne peut briser. Aucune autorité, aucune puissance, aucune domination, comme nous dit Paul, aucun pouvoir ne peut briser ce lien, ne peut briser cette chaîne, si ce n'est que nous-mêmes. En plus de ma vie au Seigneur, je peux offrir mes services au Seigneur. Le deuxième personnage mentionné dans notre histoire, c'est Marthe. Dans la maison de Simon le lépreux, nous voyons Marthe et Jésus qui fut invité à manger et il nous a dit que Marthe était de service. Marthe servait dans cette maison. Et nous connaissons cette Marthe comme quelqu'un qui aime servir avec un esprit de service. Dans Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42, il nous a dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur Marthe. Et il y a deux choses qui m'interpellent par rapport à son attitude. La première chose, c'est qu'elle va ouvrir sa maison au Seigneur. Marthe, c'est une femme de cœur. Une femme qui est capable de tout donner. On voit qu'elle invite le Seigneur à rentrer chez elle. Elle ouvre sa maison au Seigneur et elle se met au service du Seigneur.
Quelquefois, on peut croire ne pas avoir grand-chose à donner au Seigneur, mais ce que vous avez, le peu que vous avez, mettez-le au service du Seigneur. C'est comme cette femme qui, lorsque Élie arrive chez elle, Élie lui dit, va me chercher un peu d'eau. Quand elle apporte l'eau à Élie, Élie lui dit, va me faire un petit gâteau pour que je puisse manger. À cette époque, c'était la famine, il n'y avait plus rien. Mais Dieu va conduire Élie chez cette femme parce que Dieu avait déjà l'intention de bénir cette femme parce qu'il connaissait le cœur de cette femme. Il savait très bien que si Élie lui demandait le peu qu'elle avait, elle lui donnerait sans hésiter, au péril même de sa vie et de la vie de son fils. Parce que le peu qu'elle avait, c'était pour elle et pour son fils, comme elle dit à Élie, eh bien, voilà tout ce que j'ai, un peu de farine dans un pot, et puis un peu d'huile. C'était simplement pour mon fils et moi-même, après quoi nous allons mourir. Eh bien, Élie va lui dire, fais comme je te dis. Elle va obéir, elle va ramener un petit gâteau à Élie, Élie va manger, et Élie va lui donner une parole de Dieu. Élie va lui dire, la farine ne manquera jamais. La farine et l'huile ne manqueront jamais dans ta maison jusqu'à ce que la famine ait disparu. Et cette femme, par obéissance, parce qu'elle a obéi au Seigneur, eh bien, elle a été bénie de Dieu. Le peu que nous avons, mes bien-aimés, ne le gardons pas pour nous-mêmes, mais offrons-le au Seigneur en plus de notre vie. Et le Seigneur nous bénira. Alléluia. C'est facile de donner le superflu. C'est facile de donner le plus que nous avons au Seigneur. Mais le Seigneur dit tout simplement, ce que je désire, c'est le sacrifice que tu es capable de faire pour moi. Mettre au service du Seigneur le peu que nous avons. Servir le Seigneur où tu te trouves est important. Tu te trouves à Morson, dans cette assemblée, tu n'es pas là par hasard. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui arrive dans une église arrive par hasard. Moi, je crois que Dieu conduit chacun de ses enfants dans une assemblée locale pour le suivre, mais aussi pour le servir. Personnellement, je n'ai jamais quitté une église si ça n'a pas été l'ordre du Seigneur. Si le Seigneur ne m'a pas ordonné de quitter cette assemblée pour aller autre part, je ne le ferai jamais. Et si je le fais, je suis dans la désobéissance. Si je n'ai pas l'accord du Seigneur ou la révélation du Seigneur, que mon temps est fini ici et que je dois le servir autre part, je ne quitterai jamais l'église dans laquelle le Seigneur m'a appelé pour le servir. Servir le Seigneur là où tu te trouves est important. Mettre à la disposition du Seigneur le peu que tu as. Et tu verras comment le Seigneur lui-même va te bénir. Parce que quand le Seigneur voit les sacrifices que nous faisons, que vous faites pour son œuvre, alors il n'y a pas de raison que le Seigneur ne te bénisse pas ou que sa grâce ne t'accompagne pas tout au long de ta vie. Si le Saint-Esprit te met à cœur de faire quelque chose dans la maison du Seigneur, alors fais-le. Fais-le de mon cœur. Fais-le avec la joie. Ne le fais pas de manière à ce que tu sois dans la tristesse. Ne sers pas Dieu dans la tristesse. Ne te sens pas forcé de servir Dieu. Mais fais-le de manière joyeuse. Comme si tu recevais un trésor. Servir Dieu, c'est comme si on recevait un grand trésor. Un plus beau trésor. Un trésor inimaginable.
merveilleux. Amen. Parce que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Personne dans ce monde Le fera. n'aura eu la force, ne pouvait le faire pour toi. La présence de Jésus dans une vie, dans une maison, est suffisante. Suffisante parce que c'est lui qui détient dans ses mains tout ce dont nous avons besoin. Les bénédictions dont nous avons besoin, les réponses à nos problèmes, à nos difficultés, se trouvent dans la présence du Seigneur. La seconde chose qui m'interpelle chez Marthe, c'est qu'elle est préoccupée par les nombreuses tâches à réaliser dans la maison. Il y avait tellement à faire. Tellement à faire que Marie courait par-ci, elle courait par-là, et elle va interpeller le Seigneur à un moment donné. Elle va dire, Seigneur, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire. Et regarde Marie. Marie, elle est assise à tes pieds. Dis à Marie, Seigneur, de m'aider. Et ça, on peut comprendre. On peut comprendre que toute seule, elle ne pouvait pas tout faire. Comme aujourd'hui dans la maison de Dieu, seule, on ne peut pas tout faire. Oui. Vous comprenez? Oui. Seul, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas regarder quelqu'un se fatiguer dans la maison de Dieu avec peut-être plusieurs tâches à réaliser alors que cette personne pouvait faire une seule tâche et laisser l'autre à d'autres. Mais puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent, eh bien, comme Marie, on se sent forcé. On se sent obligé de faire ceci, de faire cela, pour que l'Église vive, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à avancer. Marthe est une femme qui aime servir. Et chaque fois que vous la voyez active. Et combien c'est important d'être actif et active dans la maison de Dieu. Je crois qu'on a besoin de voir se lever des Marthes. On ne va pas aller chez le voisin, ici, dans la maison de Dieu, ici à Montsant. On a besoin de voir lever des Marthes dans la maison de Dieu. Des Marthes qui sont préoccupés par l'œuvre de Dieu. Des Marthes qui, dans leur esprit, sont constamment occupés par l'œuvre de Dieu. Qu'ils soient hommes ou femmes, nous avons besoin de voir lever des Marthes au milieu de nous. Troisième point, pour ce que nous pouvons donner en plus de notre vie, c'est des sacrifices que nous pouvons faire pour le Seigneur. Le troisième personnage qui nous est présenté dans cette histoire, c'est Marie. Chacun a eu sa part à donner au Seigneur. En plus de sa propre vie, Marie est une femme sensible aux choses de Dieu. Et nous la voyons assise au pied du Seigneur, écoutant la parole de Jésus. Dans le psaume 81, versets 14 à 17, il est dit aussi, mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher.
Amen. L'attitude de Marthe est importante, mais celle de Marie nous rappelle aussi à l'ordre. C'est bien de servir, mais il ne faut pas se laisser absorber par le service dans la maison de Dieu. C'est bien de servir, mais il faut être aussi à l'écoute du Seigneur. Amen. Il ne faut pas être Marthe seulement d'un côté et Marie seulement de l'autre, mais il faut trouver un équilibre entre Marthe et Marie. Il faut trouver cet équilibre. Servir seulement n'est pas bon. Être à l'écoute du Seigneur seulement n'est pas aussi bon. Il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux. Je sers le Seigneur, mais aussi je suis à son écoute. Donc l'équilibre entre les deux, entre Marthe et Marie. Vous savez, celui qui sert et qui écoute mange ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que nous dit le psalmiste. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Celui qui sert le Seigneur et qui est à l'écoute, qui est à son écoute, mangera ce qu'il y a de meilleur. Parce que Dieu donne toujours le meilleur à ceux qui lui obéissent. Amen. Marie rompit un vase d'albâtre dans lequel se trouvait un parfum de nard de grand prix aux pieds du Seigneur. Et il va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Je dirais que celui qui mange ce qu'il y a de meilleur, eh bien donne le meilleur au Seigneur. Amen. L'acte de Marie nous montre que les sacrifices pour le Seigneur sont possibles. Rien n'était plus grand pour Marie à donner à Jésus qu'elle va sacrifier tout ce qu'elle avait parce qu'elle avait compris qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour elle, de la manière dont il avait ramené à la vie leur frère Lazare. Donc ce n'était pas un problème pour Marie de se détacher de ce parfum de nard de grand prix et de le verser sur les pieds de Jésus. Chacun de son côté va faire des sacrifices au-delà de leur propre vie qu'ils avaient donné au Seigneur. Qu'es-tu prêt ce matin à donner au Seigneur en plus de ta propre vie? Je dirais qu'une vie donnée au Seigneur, à Dieu en sacrifice, sans sacrifice, ne peut ni l'honorer, ni le glorifier. Parce qu'on voit que les sacrifices faits pour Dieu vont être quelque part immortalisés. En tout cas, le sacrifice que Marie avait fait pour le Seigneur a été immortalisé. Jésus prend tellement à cœur ce que nous mettons à son service en termes de sacrifice qu'il ne peut pas oublier. Et le Seigneur va dire concernant ce que Marie a fait, que partout où la bonne nouvelle serait annoncée, on racontera ce qu'a fait cette femme. Partout où la bonne nouvelle serait annoncée, qu'on racontera ce qu'a fait cette femme. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous racontons ce qu'a fait Marie. Donc, quelque part, Jésus va immortaliser le sacrifice qu'a fait Marie pour lui. De la même manière que le sacrifice qu'a fait Jésus pour nous
a été immortalisé aussi. Parce que aujourd'hui, nous continuons à déclarer que la mort et la résurrection de Jésus est indispensable pour être sauvé. L'évangile aujourd'hui, plus de 2000 ans après, est annoncé pour le salut de l'humanité. Donc tout sacrifice fait pour l'œuvre de Dieu ne sera jamais oublié et sera récompensé. Le sacrifice de ta vie sera récompensé par le Seigneur. Le sacrifice de ton temps sera récompensé par le Seigneur. Le sacrifice de ton argent et de tes biens seront récompensés par le Seigneur. Marthe et Marie ont investi dans le ciel et leur investissement leur sera un jour redonné. Peut-être que aujourd'hui, vous ne serez pas récompensé par le Seigneur, mais dites-vous bien, ce que vous avez fait pour le Seigneur en termes de sacrifice, eh bien là-haut, c'est inscrit là-haut dans le ciel. Et là-haut, lorsque vous entrerez dans la présence de la présence du Seigneur, eh bien, il vous récompensera de tous les sacrifices que vous avez faits ici-bas pour lui. Amen. Je vais conclure. 3 membres de la même famille au service du Seigneur et chacun va apporter plus que sa propre vie. Nous sommes ce matin tous membres de la même famille, la famille de Dieu. Amen. Tous, pour notre part, ayant donné notre vie à Jésus. Et j'espère que c'est le cas pour tous ce matin. Car si ce n'est pas le cas pour toi, tu es en danger. Et la première des choses à faire, c'est d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de dire: Jésus, viens dans ma vie. Je t'offre ma vie. Que le Seigneur puisse te sauver. Et pour nous qui sommes chrétiens et qui avons donné notre vie au Seigneur, est-ce que nous pouvons donner plus que notre vie? Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu as tout accompli pour avant toute chose nous sauver, pour que nous puissions te suivre et te servir. Te suivre et te servir de la bonne manière. Nous voulons, comme Marthe, Marie et Lazare, te donner plus que notre vie. Faire les sacrifices nécessaires, Seigneur, pour que ton œuvre dans ce lieu fleurisse, parce que c'est le désir de ton cœur. C'est que ton œuvre dans ce lieu fleurisse, pour que ceux qui sont à l'extérieur, Seigneur, voient le bonheur et la grâce qui accompagne ton peuple et aient à cœur, Seigneur, de venir dans ta maison, recevoir pour eux aussi cette grâce et ce bonheur que nous partageons ensemble. Alors Seigneur, donne-nous à faire les sacrifices nécessaires. Donne-nous à aller au-delà même de nos propres vies et te donner un peu plus. Seigneur, merci parce que nous avons entendu ta parole. Et ce que nous gardons pour nous-mêmes, donne-nous, Seigneur, à le mettre à part pour toi. Que chacun d'entre nous, Seigneur, aille au-delà de sa propre vie et se mette à t'offrir en sacrifice, Seigneur, certaines choses. Ce soit leur temps,
leur bien, leur argent, parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Amen. Tout ce que nous avons nous vient de toi. C'est toi qui nous le donnes. Et en retour, nous voulons te le redonner. Et remettre toutes ces choses à ton service. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis ton peuple, au-delà même de ce que ce peuple ne peut penser et imaginer. Que ta grâce accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos vies personnelles, dans nos foyers respectifs, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos petits-enfants. Seigneur, que ta bonne main soit sur nous. Nous avons pleinement confiance en toi. Et nous déclarons, notre Dieu, que rien dans ce monde, rien sur cette terre ne doit nous séparer de l'amour manifesté en Dieu par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Maître. Père, sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la